Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a échangé hier vendredi avec une délégation de la Fédération internationale de basketball. La fédération inaugure aujourd'hui et samedi le siège Afrique de la FIBA à Trècheville. Après une attente de 3 ans, la Fédération internationale de basketball amateur Afrique va réceptionner son nouveau siège à Abidjan. Ce joyau architectural est bâti sur une superficie de 4000 mètres carrés. Le Salon international des inventions d'Abidjan s'est ouvert cette semaine. Il s'agit de rassembler sur une plateforme commune, notamment des inventeurs, des innovateurs, des créateurs et des chercheurs. Une mise en avant des inventeurs pour exposer la créativité aux sources de développement, mais aussi inciter l'action et l'initiative publique à la prise en compte de l'importance de l'innovation dans tout processus de développement. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé-Parrain, de cet événement, a annoncé pour cette année 2019 la création d'un prix Alassane Ouattara dédié à l'invention. Et les femmes s'illustrent aussi dans ce domaine de l'innovation. Le Conseil national des droits de l'homme vient de les célébrer. Il s'agit des femmes exerçant dans plusieurs secteurs d'activité comme les sciences, la chimie et la mécanique. Selon la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, l'enseignement supérieur compte moins de 30% de filles dans les filières scientifiques. La ministre Bakayoko Liramata invite donc les jeunes filles à s'intéresser à ces filières, comme nous l'explique Grace Kando. 29 femmes et un homme exerçant entre autres dans les secteurs du transport aérien, des sciences, des travaux publics, de la mécanique et des statistiques ont été distingués par le Conseil national des droits de l'homme. Cela est encore un énième son de cloche pour rappeler aux femmes la légitimité pour elles d'être participatives et représentatives dans tous les secteurs touchant directement la question de l'innovation. Invitée spéciale à cette cérémonie de distinction, Jacqueline Hoble et la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant ont félicité les lauréats avant d'encourager les jeunes filles à s'intéresser à ces secteurs d'activité. La lutte doit continuer. Nous devons préparer pour demain un monde plus juste et plus prospère. Et pour cela, il nous faut percer le plafond de verre. Si nous nous mettons ensemble, nous pourrons avoir encore plus de mathématiciennes, plus de pilotes, plus d'agrégés. Vraiment, ça ne dépend que de nous. Le gouvernement a mis en place une politique de développement des filières dans le domaine des techniques et également créé des universités à vocation scientifique et technologique. Tout ceci pour dire l'intérêt de cette cérémonie de reconnaissance du mérite des femmes constitue donc des modèles qui peuvent inciter et amener les jeunes filles à s'inscrire davantage dans les filières scientifiques en vue de leur insertion dans les secteurs d'activité en lien avec la technologie, la science et l'innovation. La ministre Liramata Bakayoko a rappelé les réformes engagées par le gouvernement pour promouvoir les droits des femmes. Par exemple, la Constitution de 2016 qui consacre l'égalité homme-femme et la loi portant quota d'au moins 30% de femmes candidates dans les assemblées élues. À l'étranger, au Gabon, moins d'une semaine après son retour définitif au pays suite à une période de convalescence, le président Ali Bongo poursuit sa prise en main des affaires de l'État. Après plusieurs audiences accordées aux responsables des institutions et aux confessions religieuses, le chef de l'État gabonais a présidé hier vendredi 29 mars dans son palais son tout premier conseil des ministres. Le président Ali Bongo a demandé à ses collaborateurs de privilégier l'action en faveur des populations pour leur bien-être. Au Comores, on est toujours dans l'attente des résultats définitifs de la présidentielle du 24 mars dernier. C'est la Cour suprême qui doit les proclamer. Après un scrutin contesté, le président Azali avait été déclaré vainqueur avec 60% des voix par la commission électorale, un pourcentage que les candidats d'opposition sous la bannière du Conseil national de transition CNT continuent de contester. Son président Mohamed Souali, alias Campagna, est toujours en détention. L'Alliance pour la majorité présidentielle de son côté hausse le ton.
Nous sommes samedi et nous aurons la page culture et ce 20h est consacré au théâtre ivoirien. Vous vous souvenez certainement des pièces comme Les mangeurs de poulet crevés ou encore Les mains vides d'Agué Daniel. Le théâtre à cette époque était au sommet, mais quelle est la réalité aujourd'hui? Pour nous en parler à 20h, nous avons invité M. Oba Okani Samuel. Il est dramaturge, expert en art et en culture. Pour connaître la place du théâtre et son avenir, on se retrouve à 20h.